tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors c'était un tirage d'effets que je viens en gros d'enregistrer depuis 20 minutes et que je n'enregistrais pas, donc c'est assez formidable. Donc je guette maintenant, oui effectivement, là je l'enregistre. Alors, pour une fois que je ne guettais pas le temps, je suis un petit peu dégoûtée, les cartes étaient très jolies, je vais vous les garder, je vais essayer de vous les réexpliquer dans les énergies qui me viennent. C'est dommage parce que c'était vraiment intéressant comme tirage et il y avait plein de belles choses qui sont venues comme ça. Alors, ça va pas ressortir pareil. Alors on dit que tout est juste, donc tout est juste. Maintenant, je suis un peu deg quand même. Je vais reprendre. Donc vous n'aurez pas le tirage des cartes tout de suite. Je les ai pas, j'ai pas triché. Hein. Je viens de les tirer. Ça fait 20 minutes que je les tirais et que je vous les expliquais dans le vide. Donc c'était un tirage d'effets que je vous avais dit. Je ne sais pas pourquoi. J'avais les fées sont joueuses, les fées sont coquines, les fées sont mutines, on va dire, parce que là, voilà, j'étais partie sur un tirage des fées. Voilà, dans l'énergie des fées, j'étais dans l'énergie des fées. Donc les fées, ça, c'est invisible. Le tirage était invisible, c'est drôle. Bon, je vais quand même vous faire un résumé. Parce que là, bof, quoi, donc voilà. Donc, j'essaye de me souvenir de tout et puis on va voir, peut-être d'autres choses vont venir, même si c'était assez complet. Très complet même. Donc voilà, nous avions, je vais essayer de les ressortir comme ça, comme elles étaient sorties. Et je vous les mets. On avait cette histoire de reconnaissance et récompense. Donc j'ai plusieurs choses qui me sont venues. J'avais l'idée que en fait, pour certains, il y avait eu un gros travail qui avait pu être effectué au niveau des choses que vous avez pu semer dans votre existence, que ce soit dans tous les domaines confondus. Et que vous ne voyez pas encore les fruits, vous ne voyez pas encore la récolte, vous ne voyez rien venir ou très peu, et pourtant c'est en train d'arriver. On vous dit que c'est comme si, ah oui, l'image me revient, comme si en fait les fleurs, on allait avoir un feu d'artifice de fleurs et de couleurs, en fait une explosion de fleurs et de couleurs. Les choses vont arriver dans la matière, elles sont déjà en train de maturer. Et donc faites confiance, et si vous êtes un peu fatigué actuellement, alors évidemment ça ne parle pas forcément à tout le monde, ne prenez que si ça résonne en vous. Alors on vous dit en fait, c'est ce qui me venait, c'est que si vous êtes fatigué actuellement, on vous invite à ne pas lâcher, à rester concentré, à garder courage et force parce que et vos objectifs en ligne de mire, parce que c'est en train d'arriver et que vous allez récolter ce que vous avez semé, toutes les belles graines que vous avez pu semer. Donc courage, c'est en train d'arriver. Maintenant, on avait autre chose qui est venue. Après, j'avais dit beaucoup plus de choses sur cette carte, mais maintenant, je ne me souviens plus. Mais en gros, c'était ça. Et oui, après, j'avais ce mouvement positif vers l'avant qui est arrivé et qui me disait que de toute façon, et oui, la passion enflammée était tombée en même temps. Donc, je vous les remets toutes. Voilà, on avait donc quelque chose dans l'idée que, bien en fait que j'avais plusieurs situations. Alors attendez, je me remémore. Oui, alors j'avais plusieurs choses. C'est-à-dire qu'on pouvait avoir, quand on garde cette situation par exemple au niveau matériel professionnel, puisque c'est au départ ce que je ressentais. On a quelque chose, on vous dit donc confiance parce qu'il y a un mouvement positif qui va vers l'avant, la lumière est en train d'arriver, votre envol est en train d'arriver, il y a quelque chose de très beau, de très lumineux qui arrive et quelque chose qui est dans la passion de ce qui vous anime en fait. C'est quelque chose qui va vous permettre de vibrer et de vous sentir vivant. Et l'autre situation que j'avais, c'est que pour certains, puisque là on parle de passion enflammée, même si là ça peut vraiment concerner le domaine matériel, professionnel, hein, vous voyez, financier, mais là on a aussi, évidemment, j'ai été forcée d'y penser, on a le côté qui peut être de lien d'âme. On a des personnes qui ont peut-être galéré pendant longtemps dans des situations et qui étaient peut-être un peu oui, j'avais en fait dans des liens d'âme des personnes qui pouvaient avoir pas renier le lien, mais qui s'étaient un peu détournées du lien, en tout cas qui n'honoraient pas le lien
qui tournait le dos un peu au lien, sans forcément être dans la non-communication, mais qui en tout cas ne nourrissait pas forcément le lien et surtout ne se permettait pas en fait de recevoir toute la lumière, toute la beauté qu'il pouvait y avoir et surtout comment dire, oui, de recevoir qui ne se permettait pas en fait de vivre ce lien-là parce que enchaîné dans des situations, parce que se sentant bloqué dans des situations, ayant l'impression que le chemin pour arriver à l'autre était trop compliqué. Voilà. Alors que, en fait, ce qu'on nous dit, c'est que ces personnes, elles vont prendre une nouvelle direction, elles vont accepter, elles vont changer de direction pour prendre ce chemin, ce mouvement positif, pour aller vers la lumière, pour aller vers ce qui les enflamme, pour aller j'avais dit quelque chose qui était assez, je sais plus comment c'était tourné, mais il y avait une idée d'aller vers ce qui embrase avant de s'embrasser. C'était pas comme ça, c'était mieux dit, mais bon, c'est pas grave. Mais il y a l'idée, voilà, de l'embrasement. Et ces personnes-là, pour moi, sont restées bloquées pendant longtemps. Certains pendant des années, d'autres pendant plusieurs mois, mais je ressens beaucoup des personnes qui sont restées bloquées pendant des années, de trop de difficultés de se sentir dans la non-capacité à. Et puis, qui pouvaient avoir l'impression justement d'être maintenues dans une certaine morale, dans une certaine normalité, dans quelque chose où on les attendait en fait et où elles devaient être, comment dire, il pouvait y avoir une idée de culpabilité à sortir de ce qu'on attendait d'elles. Et donc qui restaient dans certaines situations, quelles qu'elles soient, hein, je vais répéter comme tout à l'heure, aussi bien matérielles, financières, professionnelles, sentimentales, des personnes qui se sentaient oui, enfermées, quelque chose de trop lourd à porter, quelque chose dont elles ne se sentaient pas la capacité d'aller vers ce chemin de lumière en fait, qui se sentaient bloquées par une certaine normalité, moralité, et parce qu'on attendait d'elles. Et là, on nous dit qu'en fait, il y a vraiment un changement de situation. On a vraiment la machine, comme je disais tout à l'heure, la machine qui est mise en branle. C'est-à-dire qu'on a vraiment quelque chose qui est guidé d'ailleurs. Hein, pour moi, qui est une énergie qui est favorisée, que l'énergie de l'univers favorise actuellement. Et ces personnes, je disais, j'entends comme les engrenages en fait de la machine qui se met en route et qui leur fait changer de direction. Pour moi, c'est des personnes qui prennent une nouvelle direction, une direction beaucoup plus lumineuse pour elles, beaucoup plus joyeuse, quelque chose qui va les nourrir et pas quelque chose qui va les restreindre. Pardon. On a quelque chose qui les embrase avant de les embrasser. Il y a vraiment ça. Ça va leur donner aussi, c'est aussi une idée d'unité. C'est aussi aller retrouver l'autre. C'est aussi aller retrouver leur vérité à laquelle elles tournaient le dos par de la culpabilité de peut-être faire souffrir, de peut-être décevoir par rapport à des situations où on les attend d'une certaine manière, avec des comportements d'une certaine façon. Et là où en fait elles vont se libérer de tout ça, même si pour l'instant c'est un poids et que jusque-là elles se sentaient trop empesées et surtout elles avaient l'impression que sortir de ces situations-là c'était trop compliqué, c'était trop d'efforts, elles ne se sentaient pas capables de sortir de cela en fait et d'aller vers la lumière. Alors par fatigue, par l'impression que c'est trop, qu'elles n'ont pas ces capacités-là, mais aussi par le fait, je vous dis, il y a la culpabilité, moi, qui me ressort beaucoup. Et puis peut-être le sens des responsabilités. Je n'avais pas parlé de ça, mais ça me vient là. Le sens des responsabilités. Ouais, c'est ça. Et on a des personnes, comme je disais, après j'ai tiré ça à contre-courant, donc ça m'a fait rire tout à l'heure parce que je venais de parler justement de ce changement de direction, ces personnes qui prennent une nouvelle direction, c'est-à-dire que là elles cessent d'être dans la procrastination, dans la comment dire,
dans l'immobilité, mais elles vont prendre un chemin qui est plus juste pour elles. Et là, voilà, ça ressortait comme ça, c'est-à-dire que c'est là où on ne les attendait pas. C'est à contre-courant. On a des personnes qui vont écouter beaucoup plus leurs émotions, leurs intuitions, qui savent. Pour moi, c'est des personnes qui savent, mais qui là vont se permettre, qui vont oser. Elles sont aidées par l'univers, elles sont accompagnées par l'univers qui les met la machine en branle, j'ai envie de dire, qui donne l'énergie qui donne la force, qui donne le sens, qui donne la direction, que ces personnes vont prendre une direction beaucoup plus ensoleillée, une direction plus lumineuse, plus solaire pour elles, et plus juste pour elles surtout. Et ces personnes, ben là, du coup, elles vont aller à contre-courant, elles vont se permettre d'oser ce qu'elles n'avaient pas osé, de prendre une direction qui n'est pas celle que les autres attendent d'elles, mais leur vérité, leur direction, avec leurs émotions, avec leurs intuitions. On disait, elles vont se permettre de recevoir. Alors, c'est-à-dire que c'est des personnes qui n'étaient peut-être pas trop dans le fait de savoir recevoir, mais c'est aussi dans l'idée du flux de la vie, aussi de se permettre de recevoir enfin la lumière et d'arrêter de tourner le dos des choses qui sont lumineuses pour elles et bonnes pour elles en se restreignant pour faire leur devoir ou pour être dans le bon droit, dans le juste milieu, dans la bonne moralité, dans comment dire, oui, dans ce qu'on attend d'eux, dans ce qu'on attendait d'eux, et qui ne les nourrissait pas. Là, il y a quelque chose qui va les nourrir, et le fait aussi de prendre ce mouvement positif vers l'avant, de choisir une nouvelle direction, de prendre le côté lumineux, d'aller vers le choix d'elles-mêmes, quelque part, le choix de ce qui les fait vibrer, qui les rend vivants, qui les enflamme. Ça va leur donner tout de suite aussi, c'est comme si elles donnaient un accord à la vie en leur disant je suis prête à recevoir la vie. Voilà, et à ce moment-là, elles vont enclencher encore plus cette énergie d'abondance, de lumière. Et j'avais demandé un conseil par rapport à ça pour ces personnes, si elles avaient encore un peu de mal ou quoi. Et on me dit ce qui en vaut la peine. J'avais dit c'est intéressant parce que j'avais une prise de conscience sur ça. Je trouvais ça très beau d'ailleurs. D'avoir vu ça comme ça, d'avoir ressenti ça comme ça, d'avoir reçu ça comme ça, c'était ce qui en vaut la peine. C'est-à-dire que lorsque l'on fait un choix, on a des choses que l'on doit abandonner. C'est comme ça. C'est-à-dire que effectivement, le choix d'aller vers quelque chose, c'est aussi le choix d'abandonner certaines choses. Parce qu'on ne peut pas tout avoir, tout garder. Donc, je disais ce qui en vaut la peine. C'est-à-dire que c'est aussi savoir que dans ce qu'on veut, dans ce que ça nous apporte, dans ce qui nous fait du bien, c'est aussi savoir que ce qui en vaut la peine, c'est ce qu'on va devoir abandonner, qui peut donner une certaine tristesse, parce que comme je disais, tout n'est pas blanc et noir, tout n'est pas rose et vert. Il y a des choses qu'on peut aimer dans chaque couleur, et des choses qui nous convenaient, des choses qui pouvaient nous rassurer, nous stabiliser, ou autre chose, peu importe, que l'on pouvait apprécier, que l'on pouvait aimer, mais qui ne correspondent pas et qui ne vont plus et qui demandent à être, qui sont obligatoirement abandonnés quand on change de direction, quand on prend une nouvelle direction. Et effectivement, ça peut... c'est savoir que dans ce choix-là, ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine que l'on peut ressentir la tristesse, le chagrin, peut-être la culpabilité, la déception, je ne sais pas, plein de trucs, de ce qu'on va ressentir dans ce changement de direction qui nous amène à la joie. Il y a des choses qui peuvent rendre un peu triste de devoir s'en détourner. Je l'avais mieux expliqué tout à l'heure, mais bon, c'est comme ça. C'est juste ainsi, tout est juste ainsi. Donc voilà, on vous dit de ne pas perdre courage et que oui, effectivement, c'est peut-être abandonner certaines choses, c'est peut-être sacrifier certaines choses pour pouvoir aller vers la direction qui nous fait le plus de bien, qui nous rend heureux, qui nous réchauffe le cœur, qui nous rend joyeux, qui nous rend en vie. Et c'est certainement la direction la plus juste pour soi.
et que l'un dans l'autre, dans la balance, voilà, il n'y a pas photo. Et que effectivement, parfois, c'est aussi accepter en fait. C'est ça. C'est l'acceptation de ce qui en vaut la peine. Voilà. C'est ça. Écoutez, j'espère que ce tirage que je réexplique, il vous aura plu quand même, malgré qu'il était déjà tiré. Voilà. Et puis que du coup, c'est sûr que c'est un peu étrange, mais bon, les messages sont quand même assez revenus de manière générale. J'avais parlé de Nuit Noire de l'âme, mais là, du coup, j'en ai pas reparlé et c'est tout aussi bien finalement. Donc, écoutez, je vous souhaite une très belle soirée. N'hésitez pas à me faire un commentaire, à liker, à partager, à vous abonner, etc. En tout cas, pour faire vivre cette chaîne, parce que c'est comme ça que ça fonctionne, c'est comme ça que les algorithmes marchent. Et puis, je vous remercie pour votre confiance, pour votre présence, pour votre douce bienveillance. Je vous fais des bisous, je vous souhaite un doux week-end et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous.